l'histoire de la religion islamique. Un contexte géographique, social et religieux bien particulier. L'islam n'est pas né dans un environnement, de vertes prairies, de clairs ruisseaux et de douces collines. Son berceau est le désert aride, d'Arabie où les chameaux parcourent parfois, de vastes distances sans pouvoir se nourrir. Les puits sont si rares, que les hommes ou les bêtes peuvent mourir de soif. Ce milieu hostile, les habitants de cette région, les Arabes, le redoutent d'autant plus qu'ils pensent, que des génies malfaisants, les djinns, se cachent partout. Aussi sont-ils particulièrement superstitieux. Tous, aussi bien les nomades sous les tentes, que ceux qui demeurent dans les rares cités, caravanières ou à l'ombre d'oasis, vivent en groupe selon le mode tribal. Une tribu comporte plusieurs clans, chacun composé d'un certain nombre de familles. Tout individu est obligatoirement rattaché à un clan. Même l'esclave affranchi doit bénéficier, provisoirement ou de façon définitive, de la protection d'une famille. On ne peut vivre seul et libre en Arabie, à moins d'être un de ces ermites chrétiens terrés dans le désert. Contrairement aux apparences, ce désert n'est pas vide. Il est traversé par des caravanes remontant vers la Syrie ou descendant jusqu'au Yémen. Depuis le IVe siècle, l'Arabie est entourée de royaumes chrétiens, que ce soit au nord, celui de l'empereur byzantin, ou au sud, celui de l'empereur éthiopien. La Mecque, ville orgueilleuse, rejette d'emblée Mahomet. À la fin du VIe siècle, il semble que cette cité caravanière soit devenue un paradis pour les brasseurs d'affaires, l'attrait du profit que procurent les caravanes de marchandises, vers la Syrie et le Yémen s'accroissant. Chez les nobles familles arabes, pour qui seul compte la généalogie sans faille et la fierté du nom, la richesse est insolente. On peut comprendre qu'au début du 7e siècle, un arabe de la Mecque se sent appelé à réformer cette société où la veuve et l'orphelin sont spoliés, le faible dépouillé et le pauvre méprisé et humilié. L'arabe qui répondra à cet appel, nous le connaissons sous le nom de Mahomet. Sur la naissance et l'enfance du futur prophète de l'islam, on ne sait pratiquement rien. Pourtant, toutes les biographies musulmanes relatent avec de force détails, sa naissance miraculeuse et son enfance emplie de prodiges. Mahomet, dont le nom arabe est Muhammad ibn Abdallah, semble en effet avoir connu une extrême pauvreté. Très jeune, l'orphelin doit travailler pour alléger les charges de son oncle qui l'a recueilli. Plus tard, il accompagnera les caravanes, et le métier de chamelier aurait été le sien. Dans la société arabe, aucun notable ne traite les chamelles et ne se place comme intendant, en réalité serviteur chez une patronne. C'est ce que fait Mahomet entrant au service d'une riche veuve, Khadija, qui a fait fortune dans le commerce des caravanes et n'est plus très jeune. À près de 40 ans, elle ne reste probablement pas insensible à ce jeune homme, alors âgé de 25 à 29 ans. Qu'elle n'ait pas été totalement ignorante du judaïsme ou d'un christianisme judaïsé. Le retour à la Mecque. Lié à la rupture avec le judaïsme, entreprendre la razzia contre les Mécois, c'est déjà pratiquer une politique de reconquête et, pour lui qui n'avait pas réussi à convaincre par la parole, commencer à se faire entendre par les armes. Le premier raid a lieu à Nakla, au cours d'un mois sacré. Mais il y a mort d'homme et le scandale est grand. Une révélation coranique intervient, cependant pour justifier l'opération. De plus, du butin a été récolté, il sera toujours un appât de taille pour donner du courage aux combattants, sourate 8. Au début du mois de mars 624, c'est aux Mécois et à la grande caravane de marchandises envoyée chaque année en Syrie que s'attaquent Mahomet et ses partisans. Présentée comme une magnifique victoire, sourate 3, verset 123, la victoire de Badr semble, en fait n'avoir été qu'un coup de main réussi. À la mort du prophète, rien n'a été écrit de la révélation. Celle-ci reste orale, constituée de messages fragmentés, heurtés, avec des thèmes répétitifs. La révélation à la Mecque est d'abord un appel lancé aux Arabes afin qu'ils retrouvent leur valeur de générosité, de solidarité. Mahomet apparaît comme un simple rasul ou messager et n'est pas encore présenté comme nabi, comme prophète. Pour convaincre ses oncles et les hommes de sa tribu, il parle de la puissance de Dieu, capable de créer, contrairement aux puissances protectrices qui, elles, s'en montrent incapables. Pour démontrer la puissance de Dieu, des récits exemplaires sont cités, concernant des prophètes envoyés et qui n'ont pas été reçus par leur peuple. Les principes de base de cette religion ont été établis à l'époque où Mahomet vivait à Médine, entre 622 et 632, mais le corps de la doctrine musulmane ne se constitue véritablement que sous le califat d'Empire.
L'islam embryonnaire de Médine va au 8e siècle, à partir du califat omeyyade de Damas, être enjolivé par toutes les légendes du Proche-Orient. Ainsi le récit de l'ascension de Mahomet jusqu'à Jérusalem, puis sa traversée des 7 cieux, montée sur une jument ailée à tête de femme, et sa rencontre avec Dieu qui lui aurait indiqué le nombre de prières. Tout ceci est inventé à partir d'un seul verset du Coran, sourate 17, verset 1. Au 9e siècle, sous le califat abbasside, Abraham devient celui qui a reconstruit la Kaaba avec l'aide de son fils Ismaël. Le pèlerinage à la Mecque commémore le sacrifice d'Abraham, et le mouton remplace le comme animal du sacrifice. L'enfer, qui était à l'origine solaire, est décrit dans les commentaires de la tradition musulmane, comme un enfer de feu, se rapprochant très étroitement de la géhenne de la Bible. L'ange Gabriel est omniprésent alors qu'il n'apparaît pratiquement pas dans le Coran. La razzia va être à l'origine de toute une théorie juridique, de la guerre sainte. On est à la fin de la vidéo, abonnez-vous pour ne pas louper le prochain contenu historique, les amis.